Bonjour à tous. Alors vous savez qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende dans les médias ou dans les réseaux sociaux qu'Israël est une puissance occupante. Israël occupe les territoires palestiniens. C'est devenu une tautologie, si vous voulez, et tout être humain normalement constitué, c'est que dans sa vie, il paye les impôts, il meurt, et Israël est un État occupant. Alors, la question que je vais poser dans cette vidéo, c'est est-ce qu'en regard du droit international, est-ce qu'on peut considérer Israël, est-ce qu'on est en droit de considérer Israël comme un État occupant? La première date qui m'intéresse, c'est 1922. En 1922, c'est la fin de la Première Guerre mondiale, et les Alliés sont embêtés parce qu'ils ont des pans entiers de territoires qui proviennent de l'Empire ottoman, ils ne savent pas trop quoi en faire. Et donc ils définissent une entité juridique, c'est la Ligue des Nations, qui va définir une entité juridique qui s'appelle le mandat, et elle attribue différents mandats aux puissances coloniales. Donc l'Angleterre administre le mandat de la Mésopotamie, qui représente l'Irak d'aujourd'hui, et le mandat de la Palestine. Je vous montre sur une carte, le mandat de la Palestine, c'est tout ça. Israël, la Jordanie actuelle, c'est quand même assez grand. D'accord ? Et elle exige de la Grande-Bretagne qu'à court terme, elle libère de sa tutelle, en fait, et elle accorde l'indépendance à ce territoire. Et la deuxième chose, c'est que ce territoire, donc, que je viens de vous montrer, il sera donc le territoire du nouvel État juif, c'est-à-dire ce sera le foyer national juif. Donc les droits souverains seront attribués aux juifs sur ce territoire. La troisième chose, c'est que les Anglais doivent pousser les juifs à s'installer partout sur ce territoire, d'accord, là où c'est habitable. L'Angleterre utilise une clause de sortie et ampute le mandat de 78%, c'est-à-dire qu'elle retire 78%, et elle le donne à une tribu hachémite, d'accord, ici, qui va créer la Transjordanie, qui deviendra plus tard la Jordanie. Donc en fait, il ne reste plus du mandat que ça. D'accord ? Tout de suite. Mais, c'est toujours pareil, sur ce territoire-là, les Juifs ont les droits souverains. C'est comme ça, c'est les statuts de la Ligue des Nations. Alors, on continue. Pour l'instant, vous voyez. Et on continue. En 1947, et c'est la date qu'utilisent les détracteurs de l'État d'Israël, en 1947, l'ONU, qui est héritier de la Ligue des Nations, récupère le bébé, parce que bon, l'Angleterre ne voulait plus gérer, et elle recommande un partage. Donc le partage de cette terre, de ce territoire, ici, elle recommande de le partager en deux. Un État juif, un État arabe, et les détracteurs d'Israël disent il n'y a plus besoin de discuter. C'est la fin du débat. Pourquoi ? Parce que ça prouve, en fait, cette recommandation, 181 de l'ONU, que les Juifs n'ont plus de droits souverains sur les territoires qui ont été recommandés pour appartenir aux Arabes. D'accord ? Il y a deux points très importants à comprendre. C'est que, premièrement, cette résolution 181 n'a de valeur juridique ou n'est contraignante qu'à une seule condition, c'est dans le cas où il y a accord entre les deux parties belligérantes, c'est-à-dire les Juifs et les Arabes. Le deuxième point, c'est que les Arabes, immédiatement après cette recommandation, les pays arabes et la population locale de ce mandat, rejettent en bloc l'accord. Si vous voulez, pour eux, c'est comme les bras raccourcis, je crois qu'ils s'appelaient, dans Astérix, qui avaient peur que le ciel lui tombe sur la tête. Les Arabes, pour eux, l'instauration ou l'établissement d'un État juif dans cette région, c'est le ciel qui leur tombe sur la tête. Et donc, ils rejettent en bloc, et par conséquent, à cause de ce rejet, la conséquence, c'est qu'il n'y a pas d'accord, et donc, en vertu d'une loi internationale qui s'appelle, je vais vous dire le nom exact, Uti Possidetis Juris, qui définit que les frontières du nouvel État, c'est-à-dire l'État d'Israël, qui est indépendant à ce moment-là, d'accord, sont les frontières administratives du mandat d'origine. C'est comme ça. À moins d'un bouleversement de frontières, à moins d'un changement, à moins d'un nouvel accord, mais ça n'a pas eu lieu. Donc, les frontières de l'État d'Israël sont les frontières du mandat d'origine. C'est-à-dire, mes amis, voilà, en 1948, les frontières de l'État d'Israël. Les Juifs ont les droits souverains sur l'ensemble de ce territoire. D'accord ? Or, ce qui se passe, c'est qu'en 1949 et en 1950, la Jordanie, après la guerre d'indépendance d'Israël, la Jordanie garde illégalement un territoire, d'accord, qui correspond plus ou moins peu ou prou à ce territoire-là, en fait. D'accord ? Ok. Et ce territoire-là, qui n'avait aucune entité existence séparée, il n'a jamais été vu comme quelque chose d'une entité à part. Et
elle le nomme Cisjordanie pour créer un lien avec la Transjordanie qui est ici. D'accord? Parce qu'il y a le Jourdain, en fait, qui est ici, la rivière, et qui sépare la Jordanie de ces territoires, et elle veut créer un lien fictif. En fait, c'est pour dire, c'est à moi ces territoires. Elle annexe le territoire en 1950, c'est illégal, la communauté internationale condamne, et rien ne se passe, si vous voulez, jusqu'en 67. En 67, c'est la guerre des 6 jours. Israël remporte la guerre en 6 jours, mais en fait en 2 heures, et elle reprend le contrôle, elle prend le contrôle de ces territoires. Cela, en fait. D'accord? Qu'on appelle Cisjordanie. En fait, il ne s'appelle pas Cisjordanie. Ces territoires, si vous voulez, personne ne s'y est intéressé à ce moment-là en 67, jusqu'en 67, même quand les Omeyyades, ou peu importe, l'islam avait la possession de ces territoires, ça n'a jamais fait l'objet d'un intérêt quelconque. D'accord? L'ONU, dans sa résolution 181, le nomme, ce territoire, Judée-Samarie. C'est le nom d'origine historique, si vous voulez, hébraïque de ces territoires. Mais, en 67, donc Israël prend le contrôle, et ce qui se passe, c'est que là, il se passe quelque chose de très important, les soviétiques rentrent en scène. Et les soviétiques, à l'époque, mes amis, étaient les maîtres de la propagande. Et ils introduisent le concept d'occupation. Israël, qui est donc l'allié des Américains, doit être combattu. Les Arabes, qui étaient alliés des Russes, avaient perdu la guerre, et la Russie devait trouver quelque chose, en fait. Devait rebondir, en fait. Il fallait trouver quelque chose. Et ils ont trouvé ce concept d'occupation, qui est repris, évidemment, à fond par les États arabes, et donc, on accuse Israël d'occuper ces territoires. Alors, juste pour vous expliquer l'aberration du truc, une occupation au niveau juridique, c'est quand un État souverain contrôle le territoire d'un autre État souverain, qui appartient à un autre État souverain. Mais ici, ce territoire-là n'a jamais été indépendant. Jamais. D'accord? Il n'a jamais fait l'objet d'un traité, n'a jamais fait l'objet d'un accord, d'une définition quelconque. Je vous dis, l'ONU l'appelait Judée-Samarie. D'accord? Donc on ne peut pas parler d'occupation juridique. Et en plus, Israël reprend le territoire à un pays qu'il avait annexé illégalement. Donc tout ça, c'est une arnaque totale. C'est juste politique. D'accord? En fait, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en fait, la situation à partir de 67 ne va pas changer au niveau des frontières ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de nouveau. Les droits souverains des Juifs sont toujours sur l'ensemble du territoire, et y compris à l'intérieur de ce territoire, bien sûr. Et en 1994, Israël accorde l'autonomie à la population qui vit dans ces territoires. D'accord? Et donc, l'autorité palestinienne qui gère ce territoire dit, vous voyez, on nous a accordé l'autonomie, donc on doit obtenir la souveraineté territoriale. Et en fait, c'est vrai qu'ils ont l'autonomie, c'est une vraie autonomie, c'est pour ça que c'est complètement fou, je parle de ça parce qu'on ne peut pas parler d'occupation. Israël n'occupe pas au sens juridique du terme ce territoire, puisque les droits souverains appartiennent aux Juifs, comme on l'a démontré jusqu'à maintenant, et qu'en plus, il y a une autonomie dans ce territoire, il y a une collecte des ordures, il y a une organisation d'élections, il y a des permis de construire qui sont délivrés par l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne a le contrôle civil et administratif de ces territoires, et 90 à 98% de la population de ces territoires arabes sont contrôlés par l'autorité palestinienne. Donc voilà, donc en fait, on conclut rapidement, il n'y a pas juridiquement d'occupation. En termes de droit international, on ne peut pas dire qu'Israël est un État occupant. Alors pourquoi, vous me direz, pourquoi? Tout le monde le répète sans arrêt, et les gens commencent même à y croire complètement. En fait, je pense que au-delà des problèmes des médias, au-delà de la haine anti-Israël ou anti-juive, il y a aussi, premièrement, le problème d'Israël qui ne défend pas son cas, en fait, pour des raisons dont je parlerai dans une autre vidéo. C'est-à-dire qu'elle ne le met pas sur le tapis. Et la deuxième, c'est qu'on vit dans une époque où il y a une confusion perpétuelle entre la politique, l'histoire, la géographie, l'émotion. Donc, on ne sait plus très bien détricoter tout ça. D'un point de vue juridique, en termes de droit international, donc je le répète, Israël ne peut pas être considéré comme un État occupant. Voilà. Mes amis, je vous souhaite une bonne soirée, je suis épuisé, et je vous retrouve pour une autre vidéo. Bye bye.